va sur ce véhicule remplacer le système ici qui est vraiment très pauvre. Comme vous pouvez voir, ça fait vraiment un autoradio basique avec un gros emplacement, alors qu'il y avait de quoi mettre facilement un gros écran. Et du coup, justement, c'est notre intervention, c'est que on va changer ça, on va virer donc l'autoradio central et on va mettre un autoradio tactile, grand écran, pour avoir plus de fonctionnalités, entre autres. Allez, c'est parti. Alors, comme vous pouvez voir, on enlève les aérateurs de chaque côté pour avoir accès aux deux vis, une ici, une de l'autre côté. Voilà, et puis au-dessus c'est juste clipsé, c'est tout. Il y a juste à arracher et normalement ça va assez vite pour ce genre de véhicule. Donc comme d'habitude on vous fait étape par étape, mais voilà, si vous avez un Mitsubishi Outlander ou un 4008 comme ici, voilà comment ça se présente. Donc ça c'est la version en fait presque bas de gamme hein, du Peugeot. Tout ça va être changé. Voilà. Donc, rappelez-vous, d'abord les aérateurs hein, de chaque côté, vous tirez, c'est juste clipsé, c'est tout. Et après, vous avez accès ici aux vis, une de chaque côté, sur lequel vous allez pouvoir enlever le bloc. Les deux vis sont retirées, donc regardez, il y a juste à tirer. Bon, bien sûr, avec une seule main, c'est un peu compliqué, mais parce qu'en fait, ici, il est un petit peu pris l'éclipsé, voilà. Donc, du coup, ah oui, tac. Donc, du coup, voilà, ça s'enlève. J'ai juste à débrancher, puis c'est reparti. Allez, je reprends la vidéo après. Donc, on arrive à ce gros bloc sur lequel j'ai déjà enlevé les 4 vis. Une ici, il est même de l'autre côté. Donc, sur lequel, en fait, on va tout simplement retirer ce gros bloc en fait qui est le lecteur CD. C'est tout, parce qu'il fait même pas DVD, il fait rien, hein, il fait juste lecteur CD MP3 à la rigueur. Et ici nous avons donc les différentes connectiques sur lesquelles on va récupérer. Et comme vous pouvez voir, regardez en haut là, il y a un scotch bleu avec une prise blanche. En fait, c'est une prise qui est en attente, tout simplement. Ça veut dire que si on voulait rajouter une extension, donc de mémoire, cette prise-là, c'est pour un écran, donc pour l'ordinateur de bord, GPS, etc. Voilà, donc cette prise, elle est en attente. Là, nous, on va faire mieux, on va tout remplacer, on va mettre un système, vous allez voir, c'est le plus choisi et ce que tout le monde recherche. Donc je vais défaire et vous allez voir que ici on a un grand trou, on a beaucoup d'espace, on peut faire beaucoup de choses, ce qui est très très rare sur les voitures hein, d'aujourd'hui. Mais sur cette voiture on a effectivement beaucoup de place. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est ni plus ni moins. Donc là c'est une Peugeot hein, vous le voyez, mais en fait ce n'est pas une Peugeot, c'est une Mitsubishi. Et oui, donc du coup la conception, c'est pour ça que d'ailleurs au niveau des prises c'est complètement différent. D'ailleurs regardez, l'autoradio, paf, Mitsubishi électrique, voyez, ça a rien de français, non, juste le logo, eh oui, donc c'est un Mitsubishi, on change juste les logos et paf, ça devient une voiture française, mais non, et au niveau de la conception, bah ce véhicule il est mieux construit en fait, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il est mieux construit en fait et plus facile à manipuler, et du coup ça on le sent en après-vente, voilà. Bon, allez, on arrête de faire de la publicité pour les Japonais, hein, parce qu'ils sont aussi capables du pire, hein, il faut pas l'oublier. Mais là, en l'occurrence, on est obligé de constater qu'ils ont fait vraiment les choses bien. Voilà, vous voyez, et puis là, la prise, on la voit mieux, elle est en attente, ici. Donc, chez les Japonais, en fait, c'est très simple, que ça soit haut de gamme ou bas de gamme, vous avez le faisceau, il est déjà pré-équipé, et après, vous avez parfois juste un bouton à rajouter ou des choses comme ça. C'est tout. Pas plus, pas moins. Bon, allez, on continue. Alors, tout a été retiré. Ici, on a l'écran. Donc, regardez. On va mettre ça à la place. Vous voyez? Là, c'est le plus grand écran qui existe sur ce modèle et qui donne l'impression d'être d'origine. Voilà. Et ça, franchement, niveau qualité, c'est top. Alors, toujours faire un essai
du matériel, donc de le brancher, pour savoir si il n'y a pas un déplacement de fil par exemple, ou un adaptateur à rajouter. Logiquement non, on a la prise ici qui est là sur le côté. Voilà, donc on a ici la prise, vous voyez, là on a le fil de masse en plus, et puis là le branchement pour l'autoradio et rouler jeunesse. Voilà, allez c'est parti. Voilà, c'est presque mis en place, hein. C'est pas du tout le cas, mais on fait un essai, on met le contact, voilà, et on essaye de voir si le produit s'allume. Et bah déjà oui, ça c'est une bonne chose. Ah oui, là vous entendez la ventile, voilà, et comme ça je l'ai éteint, donc ça aussi ça fonctionne. J'enlève le auto. Ah non, tac, c'est là. Donc c'est le premier redémarrage, donc effectivement c'est toujours long, mais après ça va tout seul. Et donc là, comme vous pouvez voir, voilà, ça marche, il n'y a pas de souci. Les applications, c'est ici. Il y a déjà normalement pas mal d'applis. YouTube, vous voyez, on peut regarder des vidéos tout en roulant. On va enlever la protection, tout ça, on va tout faire, et de manière à ce que tout fonctionne parfaitement. Donc, alors, on a entendu le petit bruit puis qui dit que c'était bon. Il est ah non, il est un petit peu en avance, parce que normalement il se met à l'heure tout seul, mais comme j'ai pas mis l'antenne GPS, donc c'est pour ça qu'il peut avoir un petit décalage. Là on sait que ça s'allume, donc du coup on va pouvoir aller fignoler. Justement, il faut que je récupère le bouton des warnings pour le remettre ici. Je vais fignoler tout ça, et logiquement on est bon pour tout remettre en place, et après il y a juste à faire les réglages, c'est tout. Bon allez, on va éviter de perdre du temps. Donc là on sait que ça fonctionne, il y a juste à faire un paramétrage, enfin à fignoler derrière. Bah, on regarde aussi savoir si on enlève la clé, l'autoradio s'éteint, parce que sinon ça peut être aussi problématique. Donc là j'ai juste coupé, donc effectivement, ah tiens, c'est en allemand. Ah, c'est en allemand, bon bah ok, et là j'ai enlevé la clé, et voilà, donc on a bien l'écran qui s'est éteint. Donc on peut poursuivre effectivement le reste. Donc je vais tout remettre en place tranquillement, tout reconstruire nickel. Alors comme on va passer l'antenne GPS, etc., donc ici je vais tout simplement retirer ici le cache du haut, pour avoir une facilité de planquer en fait l'antenne GPS. L'antenne GPS qui est ici, vous voyez. Donc je vais la faire en sorte qu'elle soit la plus précise au niveau du véhicule, parce qu'il y en a plein qui le balancent là comme ça là-dedans, mais sauf que la précision elle est vraiment pas au top. Et du coup lorsque vous êtes en plus en train de passer dans un souterrain et que vous ressortez, l'antenne met beaucoup plus de temps à trouver en fait le véhicule pour le replacer sur le GPS. Voilà, alors que si on le ressort l'antenne, ça va beaucoup mieux. Alors bien sûr, il existe des antennes qui sont plus puissantes que d'autres. Voilà, on a une nouvelle génération d'antennes GPS qui est en train de sortir, et qui donc si on planque par exemple là en dessous, il faut qu'elle soit le plus haut possible, voilà, et elle arrive à détecter. Mais là en l'occurrence je préfère maximiser les choses, sachant que le propriétaire du véhicule nous a donné carte blanche pour avoir la meilleure position possible. Donc c'est pour ça que on n'hésite pas. Donc là j'ai enlevé les deux vis, voilà, on retire, parce que c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment simple sur les japonaises à démonter, c'est un truc de fou. Ça aurait été une française, je vous le dis tout de suite, hein, c'est mission, ça n'existe pas. Vous êtes obligé de démonter tout le tableau de bord, quoi, en gros. Je schématise un peu, mais c'est presque ça.
Donc là, on va pouvoir, regardez, là j'ai accès, on va voir ma main là en dessous, vous voyez. Donc je vais pouvoir passer le câble sans aucun problème. Je vais pouvoir placer l'antenne GPS nickel. Et voilà. Bon, allez, on continue. Alors voilà, j'ai positionné l'antenne là-bas, comme vous pouvez voir. Donc elle est bien discrète, il n'y a pas de souci. Tous les plastiques sont bien en place, il n'y a pas de problème. Elle est à peine visible, l'antenne. Elle est à peu près centrée. Juste à côté, il y a un capteur. Donc elle est vraiment à côté du capteur en fait, au final. Voilà, et on l'a posée directement avant, bien sûr, la ventilation, parce que sinon, la ventilation cogne dessus et ça peut dégrader les performances. Sinon, là, on a passé tous les câbles. Donc là, je vais remettre les vis ici. Et puis, on va pouvoir finaliser. Alors, voilà, on va pouvoir mettre en place. Voilà. Ici. Et on va pouvoir mettre les vis de chaque côté pour bien la fixer. Et normalement, ça ne devrait plus bouger. Et là, au niveau finition, on est vraiment au top. Parce que on est vraiment sur la prolongation. Et il n'y a pas d'écart, rien, il n'y a pas de jour. Et c'est nickel. La finition, elle est au top. Donc du coup, je vais mettre les deux vis là. Ici, les warnings, bah, ils fonctionnent. Voilà. Parce que ça, c'est pareil, comme il faut le récupérer de l'ancienne console qui est ici. Attendez, je vous le mets. Vous voyez le trou là? Voilà, donc on le récupère, on le met ici. Ce qui fait que cette console là, elle devient inopérante. Parce que la seule prise de connectique... Attendez, je vous la ressors. Voilà, vous voyez, ici... Attendez. De manière à... Voilà. Vous voyez, ici, là, cette nappe, elle est branchée sur la nappe qu'on a récupérée pour ici. C'est-à-dire que ça va allumer les airbags, ici, quand ils sont activés ou désactivés, enfin bref, plus de warning. Donc, c'est une platine, en fait, qui fait ici la longueur. Tac. On récupère en même temps le bouton. Et cette platine-là, en fait, elle est branchée par une prise générale, qui est par ici, de mémoire, et qui alimente automatiquement l'autoradio. L'autoradio, vu qu'il a été retiré, il ne fonctionne plus. Voilà, donc ça devient inutilisable, c'est fini. Ça, c'est bon pour la poubelle. Voilà, et à la place, on a ce très bel autoradio ici, qui est grand écran avec Bluetooth, etc. Voilà, donc on est sur plus de fonctionnalités. Je pense que je vous ai oublié de mentionner que je fais passer la USB, en fait ici, dans la boîte à gants. Pourquoi? Parce que c'est le moyen le plus discret, etc. Donc on le fait passer ici sous la bouche d'aération et on le fait passer ici. Vous allez voir, ça ne se verra pas parce que lui, vous voyez, hein, c'est juste du clipsé, hein, c'est rien d'autre. C'est quoi la marque? Non, c'est marqué en anglais, mais il n'y a pas il n'y a pas de logo. Non. Bon, c'est pas grave. On le met, regardez. On va le plaquer comme il faut. Bon, bien sûr, avec une seule main, c'est un peu compliqué. Mais attendez, je vais le remettre et enfin je vais le mettre et je vous montre la finalité en fait. Et voilà. Donc ce que ça donne terminé au niveau de l'installation. Après là on va procéder au réglage. Regardez la boîte à gants, elle, on y a accès. Au final j'ai fait passer le câble par en dessous parce que c'était on va dire un petit peu mieux dans la mesure où si on a besoin de tirer le câble vers soi pour mettre la clé USB ou brancher un téléphone portable, il y avait un petit peu plus de mou. Voilà, ce qui permet d'arriver au levier de vitesse sans grande difficulté, voire même ici au niveau du vide-poche. Donc du coup, voilà pourquoi je l'ai fait passer par en bas, parce qu'on gagne à peu près 10 cm. Hein. C'est pas énorme, mais des fois c'est les 10 cm qui manquent qui embêtent le monde. Et voilà, donc regardez, tac, ça y est, c'est fini, et c'est installé, et ça donne déjà un nouveau look au véhicule. Et puis là, on va mettre la clé. Tac. Donc,
Et alors, chose que j'avais pas remarqué, c'est que c'est en allemand. Bon, là c'est pas marqué, mais tout à l'heure il a marqué en allemand. Est-ce qu'on a une info, quelque chose? Non, bon. Tant pis. Et vous voyez, hein, en fait, 225 000 km, pour beaucoup, c'est ça vaut pas l'investissement, etc. Bah, la preuve que ici, voilà, il y a des gens, ils n'hésitent pas à améliorer leur véhicule, enfin surtout si ça peut aider, et à avoir plus de fonctionnalités, etc. Donc là, en gros, je vais mettre la radio. Je fais le malin, je les gars, j'ai rien contre les homosexuels. Hein. Mon frère est fleuriste. Voilà, donc vous voyez, ça fonctionne, on a les touches d'accès ici, à tout moment, on peut revenir, on a toujours la radio, regardez. Par hasard. Voilà. Bien sûr, le Bluetooth, on a des fonctionnalités, regardez, qui sont ici, donc le Wi-Fi, le Bluetooth, équaliseur graphique, on peut améliorer, etc. Donc là, on va faire les réglages, les paramétrages, de manière à ce que le véhicule soit prêt à l'emploi auprès du client. Mais sinon, voilà ce que ça donne une fois terminé. Et c'est assez beau. Ah mince, oui, c'est vrai que c'est comme ça. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et ici, en plus, il va afficher en fait la vitesse réelle du véhicule pendant qu'il est en mouvement. Voilà, voilà. Donc, si vous aussi, vous êtes intéressé par ce genre de prestations, hein, vous savez comment ça se passe. Il faut obligatoirement une photo de votre tableau de bord, l'année et modèle exact de votre véhicule. Nous mentionner si vous avez les commandes au volant, si vous avez une caméra de recul d'origine. Enfin, nous dire aussi si vous avez un son spécifique du style Harman Kardon, Bose, JBL, etc. Et à partir de là, on peut vous faire un devis.